asalaamaaleykum sama mbokk kilifa diine yi sama mbokk chef de parti yi ak candidat yi ak candidat yi di nuyu ministre yi fi teew ak ñëpp ñoo xamante ni dañ leen invité monsieur le président de la république suñu teewaay fii tey ku ko gis doo ñu ko laaj ndax li ñu tax a jóg mooy dangaa woot ci jàmm ak dal ñu nekkal fi askan wi nekk kilifa diine bëgg réew mi am jàmm ak dal moo tax ñëw wuy si la loolu damay sukkandiku ci bi yàlla subhaanahu wa taala di yónni Muusa ci Firawna lam ko waxoon ba muy dem ak lam ko dénkoon ñun monsieur le président de la république fukki at ak ñaar xeex na sa nguur gi Touba gën dëkk mosoo koo gañe élection yi di ñëw candidat lañ si en tant que doomu daara ñu bokk ci candidat spolié nga taxaw wax ni sa bopp moo sa réew moo la gënal sa bopp maa ngi woo képp koo xamante ni réew mi moo la gënal seen bopp intérêt réew moom nga jiite sa intérêt bopp ñun bu dee ay gor nekk ay jullit nga liggéey fukki at ak ñaar war a dem ni da ngay le 2 la sa mandat di jeex woote nga pour ñu jàpp date jàpp élection ñu bokk ci candidat spolié dañoo war a ñëw wuy si la gunge la sargal la ñu tëgg élection yi ci jàmm loolu laa gëm képp koo xam ne ñëwuloo fi nag sa intérêt bopp moo tax ñëwuloo fi mais monsieur le président il faut que ñu waxante dëgg ñun kenn moomuñu waaye gis nga réew mi moo ñu gën a suñu bopp tey jii may wax ak yow suñu candidat 45 candidats yoo xam ne spolié leen da président Aliou Sarr jiitu kuréel googu noonu mais kenn ku nekk amoon nga 58000 parrainage boo leen boole ça fait 2 millions parrainage est-ce que 2 millions parrainage da nga ko jënd ak 500000 parrain non kon kenn gënu ñoo yey kenn gënu ñoo jaaru pour que ñun ñu wax ñëw ci turu askan wi monsieur le président de la république bu fekkente da ngaa jël candidat bu mel ni man nekk spolié am ay candidat yoo xamante dañoo bokkoon ñu jàll si li nga xamante ne mooy parrainage bi candidat yooyu ñu am double nationalité te li tax ñu éliminé ma mooy double externe te man ak ñoom ñu am 12000 double externe téemaa moom nekk candidat kooku nan la may def y a un problème il faut que ñu waxtaan tappi xol yi ñu ubbiwaat li nga xam mooy processus électoral bi loolu laa gëm bu ñu ko defee candidat yi war a bokk nga organiser élection yi ñu dem ci jàmm ku gañe xam ne gañe nga mais président boo bàyyee réew mi ci yenn loxo yi lu ñu dal yaa ñu ko teg si wërëmat jërë ngeen jox salaamaaleykum jërëjëf sëriñ bi je voudrais à présent inviter le ministre d'État Cheikh Tidiane Gadio candidat spolié yi ñoo nekk di wax monsieur le ministre d'État la parole est à vous. am na ñoo xam ne jëm comme sëñ Mbacke Bara Dolly moom jàpp ni processus électoral bi dañu ko war a seetaat moo jëloon kàddu gi Cheikh Tidiane Gadio mooy jël kàddu gi. Notre doyen Mamadou Diop Decroix a dit l'essentiel. Je voudrais donc juste ajouter quelques mots au nom du Front démocratique pour une élection inclusive et au nom de tous les amis du collectif des spoliés. Nous existons, nous avons une identité, nous sommes maintenant connus dans le pays. Il se trouve que nous avons participé avec beaucoup d'engagement, de volonté à la candidature à l'élection présidentielle. Et la conséquence, c'est que nous avons été maltraités. Nous avons été traités de façon qui n'est pas digne du Sénégal. Et nous l'avons dit, et vous aurez noté que personne d'entre nous n'a jamais appelé à la violence. Nous avons toujours dit que nous aimons notre pays. Nous sommes des patriotes. Nous aimons le Sénégal. Et nous voulons qu'on trouve une solution à la sénégalaise. Et une solution à la sénégalaise, c'est toujours autour d'une table, d'une discussion. Moi, j'ai eu la chance de faire des médiations pendant une dizaine d'années sous le magistère du président Abdoulaye Wade. Et je suis étonné que des personnes dans mon pays fassent une marche contre le dialogue.
une marche contre le dialogue. Des gens qui disent non au dialogue. C'est du jamais vu. Et j'ai entendu une radio internationale ce matin dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils disent que le président Macky Sall convoque deux groupes, les retenus et les recalés, dans une même salle. Il sait qu'ils ne pourront pas s'entendre, donc on va vers le mur. Alors moi, j'ai traduit en français simple ou en français facile, qu'ils sont en train de dire qu'il faut réunir dans une même salle ceux qui sont d'accord. Qu'on ne peut pas réunir dans une salle ceux qui ne sont pas d'accord. Et je ne vois pas l'objet d'appeler une réunion aussi importante, d'appeler un dialogue, parce que les gens sont déjà d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ici à Diamniadio si on vient pour discuter de points qu'on partage tous? Notre pays est dans une situation historique particulière. Nous, il faut que je mentionne le cas de notre frère Karim Wade. Ce qui s'est passé, je savais que j'aurais les applaudissements de mes amis du PDS, mais la vérité, c'est que quand la décision a été prise sur son cas, on savait bel et bien qu'il avait renoncé à sa nationalité française. Et pourtant, une autre candidate est passée avec sa nationalité française, et d'autres candidats sur cette liste sont soupçonnés d'avoir une double nationalité. Et on nous dit, tout ça, ce n'est pas important. Il y a eu le cas des spoliés, des injustices qu'ils ont subies. Il y a eu le cas d'un candidat qui était d'abord validé et ensuite il a perdu son statut de validé. Et ensuite, on a une binationale qui apparaît et une liste qui est soupçonnée. On nous dit tout ça, il faut passer dessus, ce n'est pas important, le Sénégal est plus important. Mais c'est nous-mêmes qui avons dit que le Sénégal est plus important que nous. Nous pouvons passer sur nos histoires de candidature. Mais ça fait mal dans un état de droit qu'on nous dise qu'on n'a pas le droit de réclamer nos droits constitutionnels. C'est absolument inacceptable. C'est pour cela, Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Vous ne pouvez pas prendre position pour nous ou contre nous, vous nous avez écoutés. Je sais même que vous évitez de dire les candidats spoliés, vous dites les candidats dispoliés. Mais nous savons que le dispolié, c'est de la diplomatie et c'est le respect des institutions. Mais on vous a donné, comme disent les jeunes, le film en couleur. Ce qu'on a souffert, ce qu'on nous a fait, les injustices qu'on a subies. Donc sur cette base, il faut qu'on se parle en sénégalais. Les Sénégalais se parlent, ils trouvent toujours une solution. Les conflits se terminent toujours autour d'une table. Nous nous disons, s'il faut d'abord se battre et ensuite venir autour d'une table, pourquoi ne pas commencer par la table? Venez, on parle. Doomu réew mi la ñun ñëpp bëgg Sénégal. Kaay la ñu toog ñu waxtaan. Un autre point, et je termine sur ça. Ce qui me fait le plus mal dans cette crise, c'est l'implication des médias étrangers et de certaines chancelleries. Il y a une radio internationale, quand elle parle de la crise au Sénégal, elle est comme une actionnaire majeure de la vie politique du Sénégal. Le président Macky Sall doit donner une date. On lui a donné un deadline le 2 avril. Qu'est-ce qu'il attend, etc. C'est toujours le flou au Sénégal. C'est incroyable comment ces gens pensent que le destin du Sénégal est entre leurs mains et c'est eux qui doivent le décider. C'est inacceptable. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des patriotes, des gens qui ont lutté toute leur vie pour le Sénégal. Nous n'accepterons de diktat d'aucun pays du monde, y compris les pays qui prétendent être de grandes démocraties et qui nous ont fait une démonstration de leur capacité à utiliser leurs forces de défense et de sécurité dans leurs institutions pour faire valider le vote d'un président de la République. Ce sont ces mêmes pays qui nous disent que le vote de votre Assemblée nationale est illégitime. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui leur donne ce droit? C'est pour ça que je pense, encore une fois, que notre peuple doit comprendre les défis. Le terrorisme international est à nos portes et je pense en partie aussi, ils sont en repérage sur le terrain, pour dire les choses simplement. Je pense que les narcotrafiquants sont autour. Je pense que les lobbies pétrole-gaz sont autour. Tous se posent comme actionnaires et comme partie prenante du défi que les Sénégalais doivent relever. Donc, chers compatriotes, ceux qui sont d'accord comme ceux qui ne sont pas d'accord, donnons-nous la main.
Défendons ensemble le Sénégal, notre patrie. Sauvons le Sénégal ensemble, comme disait le père Kéba Mbaye. Sauvons le Sénégal et c'est possible. Merci. Merci beaucoup. Cheikh Tidiane Gadio qui vient de prendre la parole moom moo doon wax si li nga xamante ne mooy gis-gisam si dialogue bi maanaam ñi nga xamante ne ñu ànd si rapport bi ak ñu si àndul war nañu mën a toog waxtaan ak li nga xamante ne moo jot a am si diggante bi